al Palazzo con 8 millones de votos en 2015. Milagro Sala solicitó una entrevista para negociar futuros subsidios. Ella no fue escuchada. La organización se sienta frente a la sede del gobierno provincial para ser recibida. Milagro Sala es encarcelada por incitación a la violencia. El juez la libera, pero luego es acusada de fraude contra la administración pública y asociación ilegal y encarcelada nuevamente. Sus condiciones de detención empeoraron, privadas de agua caliente, calefacción y ropa de abrigo. Sus visitantes son acosados. Las autoridades políticas y judiciales desconocen la inmunidad parlamentaria que le confiere su condition de diputada. Je veux juste dire une chose, c'est que cette femme-là est une leader autochtone en Argentine importante et elle est membre députée. Donc c'est grave. Depuis 2005 qu'elle est détenue. Donc les leaders autochtones sont vivement réprimés. Donc 2005, c'est en 2009. Attends, je sais qu'il y en a peut-être qui doivent... je suis en train de nommer des femmes, mais est-ce que toi, tu peux t'approcher un petit peu? Tu voulais parler de... Ok, comme on a fait. Ok, d'accord. Je croyais que tu voulais prendre la parole? Oui. Ok. Donc, aujourd'hui, moi, je vais parler du soulèvement populaire en Algérie qui s'appelle le Hirak. Donc, c'est un mot arabe qui veut dire le mouvement. Ce mouvement est parti le 22 février 2019 après que l'ex-président Abdelaziz Bouteflika voulait briguer un autre mandat, un 7e mandat, après avoir eu 4 mandats et été très malade pendant ces 7 dernières années. Donc il était président, mais il était inconscient. Le Maïlissa, il était président pendant 7 ans, les 7 dernières années de son 4e mandat, son 3e et 4e mandat. Quand il a voulu briguer le 5e mandat, c'était la goutte qui a fait déborder le verre pour les Algériens et on a considéré ça comme une humiliation pour nous, pour notre pays. Donc le peuple s'est soulevé comme ça spontanément. Puis un mouvement, un soulèvement populaire s'est déclenché le 22 février 2019. Et c'était un mouvement bien sûr pacifique, un mouvement qui appelle à une Algérie libre et démocratique. Donc c'était un mouvement démocratique, sauf que après 2-3 mois, l'armée, toujours qui est le pouvoir réel en Algérie, c'est-à-dire a pris le dessus, puis il a commencé à opprimer ce mouvement-là. Le mouvement quand même a gardé son pacifisme pendant 1 an et demi après son déclenchement. Mais à la venue du Covid, bien sûr, le peuple algérien a décidé volontairement de suspendre le Hirak, vu qu'il y a un grand risque sanitaire. Donc le peuple a décidé d'interrompre ou bien de suspendre le Hirak, et là le pouvoir militaire a bien réfléchi, puis il a pris le dessus, il a même promulgué des lois qui interdisent de manifester et a commencé à emprisonner des gens. Y compris les femmes, bien sûr, puisqu'on est dans cette journée-là de mars, le 9 mars, c'est la journée internationale des femmes. Donc, on a vu pendant tout ce mouvement, depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui, et il y a eu quand même un emprisonnement d'environ 30 femmes, entre universitaires, entre étudiants, femmes ordinaires, etc. Que l'Algérie n'a jamais eu son indépendance en 1962. Et je suis là aujourd'hui pour apporter mon soutien à mes amis, à ces militants lâchés
Palestiniens et à toutes les femmes du monde qui luttent pour leur liberté, pour la démocratie et pour dire que la femme, et on a bien sûr, il y en a encore des femmes algériennes qui sont toujours en prison et d'autres qui sont sous surveillance judiciaire. Jusqu'à aujourd'hui, on a quand même 4 ou 5 femmes qui sont emprisonnées et sous surveillance judiciaire juste parce qu'ils ont demandé à être un pays, de vivre dans un pays libre, dans un pays démocratique et demander une société, c'est-à-dire où il y a l'égalité homme-femme, il n'y a pas de discrimination, etc. Donc, sauf que le pouvoir militaire, qui est le pouvoir réel en Algérie, avec une façade civile, toujours, qui maintient la pression, qui maintient l'oppression et qui est en train d'opprimer tout le monde. On a plus que 250 emprisonnés, maintenant en prison. Et il y avait pendant l'avènement du Irak, le 22 février 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a eu comme plus de 1000 prisonniers et 6000 personnes qui ont été touchées par des affaires, par des affaires de police, par des harcèlements et tout ça. Donc c'est quoi son nom, la femme? Oui, c'est ça. Et la femme, elle s'appelle Kamira Naïd Saïd. Oui, c'est la coprésidente du Congrès mondial Amazir, le peuple Amazir de l'Afrique du Nord. C'est la coprésidente. Elle a été condamnée à 3 ans de prison dans la nuit du 7 au 8 mars, c'est-à-dire dans la nuit avant-hier. Voilà, ça fait pas longtemps. Elle est en prison depuis le 7 septembre 2021 et elle vient d'être condamnée à 3 ans de prison. Il y en a d'autres femmes aussi, par exemple, il y a une femme qui a été condamnée aussi à une surveillance surveillée juste l'année passée. Puis il y en a encore d'autres, il y a toujours des... Mais il y a les journalistes aussi, il faudrait les journalistes aussi. Oui, cette oppression a touché tout le monde, c'est-à-dire a touché les journalistes, on a toujours des journalistes qui sont en prison. En l'occurrence, Hussein Qadi, c'est un directeur d'interface média, c'est-à-dire Radio M et Maghreb Émergent, qui est toujours en prison. Il y a un militant aussi, chercheur algéro-québécois, il a grandi ici, il a fait ses études ici, Raouf Farah. Il a été arrêté il y a 3 semaines environ avec son père, pour la simple raison qu'il a envoyé, lui il travaille en ce moment en Tunisie, il a envoyé de l'argent à son père par l'intermédiaire d'une autre personne et puis ils l'ont arrêté en Algérie pour ça, pour des histoires de financement extérieur. Mais c'est un chercheur. C'est un chercheur, oui. Et il vient de publier un livre, justement. Voilà. Le livre est sorti le même jour qu'il a été emprisonné. Exactement. Puis il y en a aussi des partis politiques qui activés depuis 30 ans, qui n'étaient pas sur la même ligne du pouvoir et qui ont été dissous ces derniers mois. On a des associations aussi. Comme la Ligue de défense des droits de l'homme, qui a été dissoute. Oui, c'est grave, c'est grave. La Ligue des droits humains en Algérie. Et d'autres aussi associations de la société civile, comme RAJ, comme SOS Berbouad, etc. Donc c'est des associations de la société civile qui ont été dissoutes juste parce qu'ils ne s'alignaient pas à la même ligne que le pouvoir militaire chrétien en Algérie. C'est quoi le président là-bas, comment il s'appelle? Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune. Tebboune. J'aimerais, madame. Est-ce que tu as juste une seconde? Est-ce que vous avez terminé? Oui. Est-ce que c'est vous qui êtes prêt, monsieur? Est-ce que vous pourriez parler Est-ce que vous voulez dire quelque chose par la situation des rapport à Mamouchés devant la caméra? Si ça vous intéresse. Vous allez le dire dans votre langue, s'il vous plaît. Peut-être approchez-vous, parlez un petit peu fort. Tu peux parler en Mamouché? Non, ok, mais tu peux parler de la situation. Mais tu peux parler, qu'est-ce que vous... Justement, je vais parler tantôt, mais si tu peux parler de quoi? Mes parents sont d'origine chilienne, alors moi j'ai eu à l'occasion de visiter le Chili, dont l'année passée, où est-ce que j'ai pu voir justement des répercussions de la crise sociale, j'ai pu voir énormément de différentes, mais en même temps qu'aujourd'hui on
voir toutes les on peut voir enfin dans les rues de Santiago du Chili toutes les répercussions de toutes les manifestations qui ont été présentes. Donc ça représente quand même tout le mouvement qui a été présent, qui maintenant est en train de disparaître en raison, j'imagine, d'un changement de mentalité politique. J'en sais rien, mais j'encourage vraiment à ce qu'on puisse rester avec une idée de plus de gauche, qu'on puisse continuer à lutter pour qu'il y ait plus de liberté pour les femmes au Chili, surtout que l'avortement est encore légal. Donc, c'est ça. J'encourage vraiment qu'on puisse continuer la lutte et surtout que le vote qui a été fait contre la Constitution en octobre, j'imagine que ça a beaucoup de répercussions sur la population chilienne, mais aussi pour la population chilienne qui est ici, au Québec. Donc, j'espère que ça va pouvoir changer la vie. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux prendre la parole? Moi, je vois mon avis, j'ai un coup. Oui, Kader, le monsieur représente, il va parler par rapport à l'Afrique. C'est une occasion africaine, il va parler Haïti et des Caraïbes. Okay. Mais là, je suis en retard. Est-ce que tu veux prendre un si tu veux? Est-ce que c'est votre confrère, là? Oui, oui. Compatriote africain. Allô, Daniel, comment ça va? Oui, si vous êtes ensemble, de même c'est quoi votre organisation? ADF, ça veut dire quoi? African Diaspora Forum. OK. Oui, vous pouvez mettre à la place. OK. Est-ce que vous voulez parler des femmes détenues en Afrique, en Haïti et au Caraïbes, c'est ça? Oui. Allez-y. D'abord, nous remercions pour l'initiative que l'association chilienne a organisée. Des femmes qui sont des détenues politiques, il y en a partout en Afrique, dans les Caraïbes. Et c'est un problème énorme. Il suffit de manifester un peu la liberté d'expression et puis on t'enferme. Elles sont enfermées dans des conditions assez inhumaines. Une petite cellule prévue pour 50 personnes. Elles sont classées jusqu'à 132. Ils n'ont pas droit des serviettes hygiéniques, tout ça. Et c'est vraiment un problème. Elles sont éloignées aussi des familles pour des visites. Et aujourd'hui, nous manifestons aussi notre solidarité à l'endroit de toutes les femmes détenues dans le pays. Merci. Merci. Est-ce que madame voulait dire quelque chose? Vous avez une prisonnière en particulier? Il y en a plein? OK. Est-ce que dans ceux qui vous visitent, il y en a d'autres qui aimeraient prendre la parole, donner leur opinion? OK, ben je vais continuer là, parce qu'on avait commencé. Oui, Victoria Gomez Mendes. Oui. Nous allons continuer. Je ne sais pas c'est qui l'a Victoria. Oui, c'est elle. Bon, Victoria est là. Donc, on va parler On va parler de Victoria Gomez Mendes, 48 ans, de militante communiste, 6 fois emprisonnée pendant 27 ans, militante du drapeau, Espagne. Oui, Victoria Gómez Méndez, que está aquí, tiene 48 años, militancia comunista, 16 veces encarcelada durante 27 años, es una activista de los GRAP. On a une autre camarade d'Espagne ici, une femme, Maria José Banos, oui. prisonnière politique du Drapeau aussi, groupe de résistance antifasciste sur le 8 octobre. Le 18 juillet 2022, elle a été arrêtée par la GC à Victoria et purge une peine de 35 ans. Un autre, en Oui, ok, je vais te laisser aller, puis après je vais le dire. Espagne, Monica Rey Forso Pérez,
Elle a été arrêtée le 17 décembre 2003 pour son militantisme de guerriera au Grappot. Elle est condamnée à plus de 100 ans de prison, c'est-à-dire la prison à vie de 40 ans par le nouveau code pénal, dont les prisonniers politiques, dans des conditions de suspension qui ne sont pas produites dans toute l'histoire des prisonniers politiques dans l'État espagnol. Bon, hay dos presas políticas. María José Baños, si es el tu la montré, aquí. Preso política de la GRAPO, ça veut dire Grupo de Resistencia Antifascista del 1 de octubre. El 18 de julio de 2002 fue detenida por el GC de Victoria y cumple una condena de 35 años. Une autre camarade espagnole, ici, et pas si on peut la voir, Mónica Reforzo Pérez, fue detenida el 17 de diciembre de 2003 por su militantismo de la guerrilla de Grapo. Fue condenada a más de 100 años de prisión, quiere decir la prisión a vida de 40 años en el Código Penal por los presos políticos y en condiciones de aislamiento. Y c'est ça, por el Estado chileno. Ah, ok. Bonjour, ça va bien? Alors, vu qu'on parle de Il n'y a pas de problème. les gens, vu que vous voulez parler de prisonniers politiques, vous pouvez donner la parole. Est-ce que vous pouvez parler de prisonniers? Devant la caméra. Ici? Non, non, monsieur a déjà parlé. Parce que vous êtes des femmes, ça va mieux. Merci à nos amis algériens. Bon, c'est ça, nous autres, on va parler des prisonnières, femmes prisonnières politiques. Et Vous pouvez partager ici, cette une prisonnière, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Kamira Naïtsidi. Elle s'appelle Kamira Naïtsidi. C'est une prisonnière politique algérienne qui défend le droit d'être libre en Algérie, le droit de vivre en paix, le droit de dignité aussi. C'est ça qu'elle défend. Et on a 4 femmes en Algérie. On a 4 femmes en Algérie qui sont des détenues politiques. C'est ça. Il y avait 5 et maintenant ils ont libéré une, il reste 4 femmes. Et il y a celle-là que monsieur a parlé, mais Oui, elle, ça celle-là, fait oui. plus longtemps même avant. Oui, Mais c'est quand même important parce que elle représente les Amazirs. Mais elle représente les Amazirs et tout. Mais C'est quoi les Amazirs pour ceux qui ne savent pas? les Amazirs, c'est les gens, comme on dit ici, les autochtones de l'Algérie. Les gens de l'Algérie, les premières nations de l'Algérie. C'est ça les Amazirs. C'est comme les Kabyles. Oui, c'est les Kabyles. C'est Kabyle. C'est les Kabyles. C'est l'Amazir? Les Amazirs, c'est tous les fractures. Ah, ok. Comme ici, il y a plusieurs nations, c'est ça. Ah, ok, les Amazirs, c'est... Oui, les Amazirs, ça semble tout le monde. Ok. C'est ça, ça semble tout le monde. Les Kabyles, les Chabyles, les Et Touaregs. ça, c'est Wissem. Ils sont quoi? Il faut parler un petit peu c'est qui cette femme parce qu'on n'a pas le nom. Ça, est-ce que c'est une mère de famille? Deuxième, c'est femme? Une étudiante? Ok. Mais elle, c'est une mère de famille. Elle, c'est une mère de famille. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Fatima Bouda. Oui, ça fait plus d'une année qu'elle est dans la prison. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an qu'elle est dans la prison et tout ça. C'est ça. Il y en a d'autres là, mais on ne sait pas. Parce qu'ils ne veulent pas, ils leur menacer. Oui. Donc ils ne veulent pas dire à leur famille qu'elle est détenue en prison. Oh, ok. Elle est Parce séquestrée. qu'ils ont Elle est peur. séquestrée. Non, non. Ils étaient en prison, En prison. mais ils ne veulent pas, c'est-à-dire médiatiser leur Médiatiser là. Ok, même pas Oui, médiatisée. ils ne veulent pas que leur affaire soit médiatisée parce qu'ils ont peur que De
représailles. représailles De l'État? du pouvoir, oui. Ah, ok. Du pouvoir, oui. Ok, c'est Il grave.